Ma femme avait été travaillant sur son projet spécial depuis 4 mois maintenant. Ce n'était pas son projet personnel, mais elle en était la personne responsable et assurait sa réussite. Le projet était conçu pour sauver son entreprise, Bixler Enterprise. Les 4 derniers mois avaient été difficiles en raison du fait qu'elle a été obligée de travailler dur. C'était important pour elle et pour l'entreprise. Il y avait de bonnes chances que Bixler Enterprise fasse faillite si le projet n'était pas terminé. Sarah avait un baccalauréat de Albright et un MBA de Wharton. C'était la plus intelligente de la famille. J'ai commencé à travailler comme mécanicien automobile tout de suite après le lycée. Et après 21 ans, j'étais toujours mécanicien automobile. Je n'y étais pas opposée car j'aimais le travail et il était bien rémunéré. C'était suffisant pour payer les études de Sarah et élever 2 enfants. Nous ne vivions pas dans le luxe, mais nous nous en sortions bien. Les enfants avaient déjà quitté la maison et tout allait bien avec notre revenu. Sarah est tombée enceinte 3 mois après notre mariage, à l'âge de 18 ans. Pendant les premières années de notre mariage, nous vivions avec mes parents. Ils avaient une grande maison vide car 4 de mes frères et sœurs avaient déménagé. Cela signifiait que nous avions une baby-sitter pendant que Sarah terminait ses premières années d'université. C'est une Jagos. En raison de 2 grossesses, le diplôme de 4 ans a pris 6 ans à obtenir. C'était difficile, mais elle a réussi à traverser. J'ai toujours eu un emploi et n'ai jamais manqué d'heures supplémentaires si j'en avais besoin. Après que Sarah se soit diplômée de Wharton, nous avons loué notre propre place. Elle avait des offres d'emploi de plusieurs grandes entreprises, mais elles exigeaient toutes que nous déménagions. Je n'y voyais pas d'inconvénient, mais Sarah voulait rester près de chez elle. C'est pourquoi elle a décidé de travailler chez Bixler Enterprise. Cela lui a bien payé, mais surtout, cela lui a donné de la responsabilité et l'occasion d'avancer. Sarah était une employée travailleuse et dévouée. La présentation est jeudi à l'hôtel Radisson de Philadelphie. J'ai pris quelques jours de congé pour l'aider si nécessaire. Au final, tout ce que j'ai accompli était de lui faire à manger quand elle est entrée à la maison. Je ne savais rien de son travail, ni je ne voulais le savoir. Les affaires de haut niveau du monde des entreprises m'ennuient. Des hommes d'affaires d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud sont venus ici. L'entreprise a payé leurs billets d'avion et leur a fourni des chambres à l'hôtel Radisson pendant leur séjour ici. C'était cher comme tout, et d'après certaines des choses que Sarah avait dites, l'entreprise surestimait ses finances. Sa présentation était importante pour elle, pour l'entreprise et pour plus de 200 employés. Jusqu'au mardi soir, tout se passait bien. Sarah est rentrée à la maison dans une nouvelle tenue, un costume gris avec une chemise blanche. Elle a étalé tout ce dont elle avait besoin sur le lit de la chambre d'amis. En matière de ménage, elle était normale, mais en ce qui concernait le travail, elle était méticuleuse. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait besoin d'être aussi détaillée, mais c'était Sarah, toujours à la recherche de la perfection. Comprendre pourquoi elle avait besoin de sortir sa lingerie fine. Mais je n'ai rien dit. En plus de son costume pour la présentation,
Elle avait plusieurs petites robes cocktail mignonnes pour les événements sociaux avant et après l'événement. J'avais toujours évité de tels événements, mais je me sentais obligée d'y aller avec elle si elle le voulait. Elle m'a remerciée pour l'offre, mais a dit que ce n'était pas nécessaire. Tous les matériaux et l'équipement dont elle avait besoin étaient soigneusement rangés dans le coffre de sa Volvo avant de quitter le travail. Elle a conduit la voiture, elle, même pour s'assurer que tout était en parfait état. Elle avait toute la journée du mercredi pour se préparer et toute la soirée du mercredi pour socialiser avec ses invités. Sarah était si douée pour ce qu'elle faisait que je pensais que ce serait mieux si je restais éloignée d'elle. Enfin, elle a terminé. Elle avait vérifié et revérifié tout. Tout ce dont elle avait besoin maintenant, c'était d'une douche chaude et d'une bonne nuit de sommeil. Je suppose que mon erreur était de commencer à vérifier ses affaires après que Sarah a commencé à se doucher. Je pensais aider, mais il s'est avéré que c'était l'inverse. J'étais en train de déplacer des choses sur le lit lorsqu'une petite enveloppe blanche est tombée du côté de la poche de son sac de maquillage. Une enveloppe de pharmacie, mais pas le genre que nous utilisons habituellement. À l'intérieur se trouvaient 10 pilules. Je ne savais pas ce qu'était Préven et les instructions étaient comme confuses. Si nécessaire, prenez une pilule, et puis une seconde pilule 12 heures plus tard. J'ai pensé que cela pouvait être quelque chose qu'elle a obtenu de l'anxiété ou des nerfs, mais les instructions ne faisaient pas de sens. L'ordonnance était rédigée en son nom lundi. J'ai remis l'enveloppe en place alors qu'elle terminait sa douche. J'ai décidé que je voulais en savoir plus sur Préven avant de lui en parler. Bien sûr, si je le mentionnais, cela signifierait que j'étais en train de fouiller dans ses affaires. Je déteste les dilemmes. Pendant que Sarah se préparait pour se coucher, je me suis rendue à notre ordinateur de maison et j'ai tapé Préven. 10 minutes plus tard, je me suis joint à ma femme sous les couvertures. J'ai passé la nuit entière à me demander pourquoi ma femme avait pris une ordonnance pour la pilule du lendemain, surtout après que j'ai subi une vasectomie 10 ans plus tôt. Le matin suivant, je me suis levée tôt, mais je n'étais pas reposée. J'ai fait une longue promenade, espérant que cela me clarifierait l'esprit. J'ai hésité à rentrer à la maison, effrayée de ce que je pourrais faire ou dire lorsque j'y arriverai. Mon fils Josh s'est enrôlé dans la marine après le lycée et était en première année à San Diego. Notre fille Gloria s'est mariée avec son amour d'enfance l'année dernière et vient de déménager à Dallas. Cela ne laissait que Sarah et moi. Je regrettais les enfants, mais j'attendais avec impatience de vieillir avec ma femme. Elle était la seule femme qui m'intéressait, et maintenant tout partait en vrille. Si Sarah avait une liaison, elle la cachait bien. Bien sûr, je ne l'ai jamais surveillée. Je ne regardais jamais ses mails ou ses appels téléphoniques. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Je n'avais aucun moyen de savoir ce qu'elle faisait au travail ou après le travail. Je lui faisais entièrement confiance. John, où diable étais-tu? Tu veux des œufs ou quelque chose? Non, juste du café. Je n'avais pas très envie de parler. Ce qui ne va pas, chérie? Si seulement pendant 3 jours. Tu peux venir si tu veux, mais tu t'ennuieras à mourir.
Non, je n'ai vraiment pas envie d'y aller, mais je déteste te laisser seule. Je m'inquiète quand tu n'es pas là. C'est très gentil, chérie, mais ça va aller. Je ne quitterai pas l'hôtel pendant tout ce temps. Je passerai la plupart de la journée à m'assurer que la salle de conférence est prête. Et ce soir, j'aurai une agréable conversation avec nos clients potentiels. Demain, je ne devrais même pas avoir le temps d'aller aux toilettes. Je rentrerai aussitôt que possible vendredi. Je te promets un excellent week-end, si tu vois ce que je veux dire. Tout cela semble bien, mais tu ne peux pas m'en vouloir de m'inquiéter. Je suis mécanicien automobile et j'ai une femme belle et réussie. Parfois, j'ai l'impression que tu t'intéresses moins à l'amélioration de notre situation familiale que tu ne le fais à l'avancement de ta carrière. Arrête ça, merde, John. J'ai toujours respecté ce que tu fais dans la vie et je ne l'ai jamais souligné autrement. Tu as élevé 2 grands-enfants et tu m'as mis à travers le collège. Tu es un excellent mari, un excellent père et un bon pourvoyeur et ne l'oublie jamais. J'ai fini mon café pendant qu'elle rangeait la table. Et tu veux que j'appelle? Non, ce n'est pas une bonne idée. J'éteindrai mon téléphone portable et je déconnecterai mon téléphone de la chambre pour la nuit, afin de pouvoir dormir. Je t'appellerai à chaque occasion que j'aurai. J'ai aidé à charger la voiture. Elle était aussi pointilleuse à ce sujet qu'elle l'était à propos de tout le reste lié au travail. Cela lui prendrait 3 heures pour se rendre à l'hôtel Radisson. Je suis restée sur le porche et l'ai regardé partir. Je ne lui ai posé aucune question sur les pilules. J'ai passé le reste de la matinée sur le porche. Je ne me souviens pas m'être jamais inquiétée autant qu'à présent. Je me sentais petit et insignifiant. Je me sentais hors de ma ligue. J'étais un gars de petite ville avec un travail médiocre et une femme à succès. C'était un malentendu. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Je me suis sentie stupide. Le meilleur costume que j'avais était un blazer bleu et un pantalon. Au moins, j'avais quelques cravates, même si elle a daté de 10 ans. Je venais de terminer de me préparer lorsque le téléphone fixe a sonné. Et chérie, je voulais juste te faire savoir que j'y suis arrivée. D'accord. Tu as fait un beau trajet. Je suppose que la circulation n'était pas trop importante. C'était bien. Je t'appellerai ce soir. Maintenant, je dois y aller. Je suis au numéro 714. Sarah, je peux être chez mes parents ou chez mon frère. Ce soir, si tu veux m'appeler sur mon téléphone portable. D'accord? Le téléphone portable sonne. Je tonne et je dois y aller. J'ai pris mon temps pour me rendre à Philadelphie. Je ne suis pas allée directement à le Radisson. J'ai d'abord arrêté et j'ai pris un steak et du fromage. Cela promettait d'être une longue nuit. Je n'étais pas sûre de ce que je devais faire. J'ai garé la voiture dans le garage de l'hôtel et j'ai juste attendu. Tôt ou tard, je devais entrer dans l'hôtel. Je ne pouvais juste pas décider quand. La sonnerie de mon téléphone portable m'a aidé à prendre la décision. John, je voulais juste te faire savoir que tout s'est calmé. Je descends maintenant pour rencontrer des gens et dîner. Tu n'as rien oublié, n'est-ce pas? Non, tout va bien. J'ai tout ce qu'il me faut dans ma chambre pour demain. Tu as besoin de quelque chose? Non, John. Relax.
Je vais éteindre mon téléphone. Je t'appellerai demain matin. D'accord. Chuckles. Amusez, vous. Ce n'est pas amusant, John, c'est du travail. Je n'avais pas l'air trop déplacé. J'ai déambulé dans les différentes salles et m'arrêté au mur, regardant autour de moi dans la foule. Je ne savais pas quoi faire si Sarah me voyait. Je le découvrirais si et quand cela se produirait. J'ai trouvé un tableau d'affichage des événements qui répertoriait toutes les salles utilisées par les différents groupes. Big Sur Enterprise n'avait qu'une de salles disponibles pour mercredi soir. Je l'ai trouvé intéressant. Il y avait 3 salles à manger, familiales, décontractées et fine cuisine. Sarah n'était pas une grande fan de manger avec des enfants. Alors je suis allée à la salle à manger décontractée en premier. Cela n'a pris que 5 minutes pour m'assurer qu'elle n'était pas là. J'ai eu plus de chance dans le salon gourmet. C'était un petit coin confortable, niché dans le coin, le genre de table que les gens réservent pour avoir un rendez-vous privé. Sarah portait une robe de cocktail noire avec un décolleté profond et des perles. Elle était élégante et son compagnon avait l'air d'apprécier. Je connaissais si quelque au moins une des personnes avec qui Sarah travaillait et il n'en faisait pas partie. Il m'était familier, mais il n'y avait aucun moyen que je me souvienne de lui. Il y avait beaucoup de sièges libres, alors je n'ai eu aucun mal à traverser la pièce. Il y avait des bougies dans de petits chandeliers sur les tables. Je viens d'éteindre le mien et j'ai dit au serveur qu'il me dérangeait avec mon glaucome. J'ai commandé le plat de poulet habituel et je me suis installée confortablement. Le serveur a versé mon café pour la 3e fois. Excusez-moi. Le gars à la table en face a l'air étonnamment familier. Vous le connaissez? Bien sûr, c'est Malcolm Eugène Pied. C'est un membre de la réunion de la ville et est attendu pour se présenter au congrès dans les prochaines années. C'est sa femme avec lui. Elle est très jolie. Non, c'est la première fois que je la vois. Il utilise toujours cette table pour les dames tigres. Il spire dire. Il faut que dans ce chaos, je veux dire. Bien. Je viens de lui sourire et de demander l'addition. Je n'avais jamais vu Sarah aussi sensuelle avec un homme auparavant. Elle semblait capter chaque mot qu'il disait, comme s'il était Dieu ou quelque chose comme ça. Il ne faisait mi-fiel rien d'inapproprié, mais ce n'était pas platonique ou professionnel. Lorsque je suis partie, ils terminaient leur 2e bouteille de vin. Maintenant, je comprenais pourquoi elle s'avait pris sa lingerie fine. Je me suis installée confortablement dans le coin du hall pour ne pas être vue. 10 minutes plus tard, ils sont sortis du restaurant. Elle tenait sa main en traversant le hall jusqu'à l'ascenseur. Je regardais attentivement les indicateurs de niveau. Le fait que l'ascenseur s'arrête au 3e étage était un bon signe. Cela signifiait qu'elle ne l'avait pas emmené dans sa chambre. C'était un mauvais signe quand l'ascenseur ne s'était pas arrêté au 7e étage. Cela signifiait qu'elle était allée dans sa chambre. Juste au-dessus où je me tromperais sur quelque chose, je suis restée dans le hall et j'ai surveillé l'ascenseur pendant 1 heure. Des gens sont venus et sont partis, mais Sarah n'en faisait pas partie.
J'ai sorti ma valise vide de la voiture et je suis allée à la réception. Même si je pouvais prouver que j'étais son mari, j'ai eu du mal à obtenir une carte clé. Ils ont cédé après avoir appelé la chambre, mais personne n'a répondu. Enfin, je me suis rendue à la chambre 714 avec la carte clé. Je n'ai même pas allumé les lumières au début. Je suis juste restée dans la pièce sombre pendant plus d'1 heure. Il n'était pas difficile de s'assurer qu'elle ne reviendrait pas dans la chambre. Tout d'abord, j'ai rangé tous ses vêtements et effets personnels. Je n'ai rien laissé derrière. J'ai vérifié l'emballage de Preven. Il restait encore 10 pilules à l'intérieur. Sur la coiffeuse, très soigneusement disposée, se trouvaient tous les articles dont elle aurait de besoin pour sa présentation le lendemain. J'ai commencé à remplir la valise. Il y avait 4 dossiers promotionnels spécialement reliés et encore 20 dossiers ordinaires. Tout est entré dans la valise. Un projecteur numérique est entré ensuite, suivi d'un ordinateur portable. J'ai pris son sac à main et son téléphone portable qu'elle avait laissé dans la pièce. Tout ce qu'elle avait avec elle, c'était un porte-monnaie et probablement un tube de rouge à lèvres. Je me suis promenée dans la pièce aussi soigneusement qu'elle pour m'assurer de ne rien manquer. Une fois satisfait, j'ai posé les clés de sa voiture et ma bague de mariage sur la coiffeuse. À part ces 2 objets, la pièce était complètement vide. L'ascenseur s'est dirigé directement vers le garage. Je n'ai eu aucun mal à porter 2 valises et 20 minutes plus tard, j'étais sur l'autoroute en direction du nord. Il était bien plus de 3 heures du matin. Je n'avais aucune idée que cela faisait si longtemps. 1 heure ou 2 plus tard, mon téléphone portable a sonné. L'identification de l'appelant a montré que c'était le numéro de téléphone de l'hôtel Radisson. Jean. Oui? Ouais, J'arriverai bientôt à la maison. C'est tout ce que j'ai dit. C'était calme de l'autre côté de la ligne. Les vendeurs ont une vieille devise. Le premier à parler perd. Cela semblait durer une éternité avant qu'elle ne parle. John, je m'excuse. Elle n'a rien demandé et a simplement raccroché. J'ai éteint mon téléphone. Il était évident qu'elle était retournée dans sa chambre. Plus tard dans la journée, elle devait donner une présentation qui sauverait l'entreprise de sa société et lui apporterait une promotion. J'ai mis les valises dans le grenier du garage. Sarah n'y allait jamais et n'y pensait jamais. Bien sûr, à ce stade, je suis assez sûre que cela n'avait plus d'importance. Tout d'abord, j'ai rassemblé tous mes vêtements et mes affaires personnelles. La plupart des hommes ont leurs propres outils, ce qui est généralement une exigence pour le travail. J'ai fait un détour par le magasin, j'ai chargé les miens dans le Subaru et j'ai récupéré mon dernier chèque de paie. À ce moment-là, les banques s'étaient déjà ouvertes. Je n'ai donc pas eu à faire de manipulation d'argent ou d'actifs compliqués. Et j'ai juste retiré tout l'argent de mes comptes. J'ai déjeuné à Hagerstown, Maryland. J'avais assez d'argent pour vivre pendant quelques années, mais je savais que je chercherais un emploi très bientôt. Sarah et moi étions pareils, en ce que nous aimions tous les 2 travailler. Je vais la recruter. J'ai tué quelques heures dans les grottes de Luray et j'ai loué une chambre près
C'était samedi, et je me suis retrouvée assise à l'aquarium de Chattanooga, regardant la nature que je n'avais jamais vue auparavant. Je me suis détendue pendant quelques heures et j'ai décidé que c'était un bon endroit pour être. J'ai acheté un pass annuel à l'aquarium et à l'heure du dîner, j'avais un endroit où rester. C'était une maison mobile dans le parc, mais elle était meublée et pas chère. Je n'avais pas besoin de grand chose. Dès le premier lundi matin, j'allais trouver un emploi. Un bon bricoleur peut toujours trouver un emploi, surtout s'il est prêt à travailler dur. Je pouvais rester discret jusqu'à ce qu'il soit temps de renouveler mon permis de conduire ou les étiquettes de ma voiture. Je m'en inquiéterai quand le moment sera venu. Dimanche après, midi, j'ai appelé Gloria. Je me sentais obligée de lui dire ce qui se passait, mais Sarah lui avait déjà parlé. Elle a été assez franche avec Gloria sur ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle avait trompé, que je l'avais attrapé, que je m'en étais allée et qu'elle avait perdu son emploi. Je me sentais mal qu'elle ait perdu son emploi, mais c'était le prix qu'elle avait à payer. Je lui ai demandé de dire à Josh ce qui se passait la prochaine fois qu'elle lui parlerait. Je lui ai aussi dit que j'allais l'appeler environ une fois par mois pour voir comment les choses allaient. Je ne lui ai pas dit où j'étais. Le lendemain à midi, j'avais un emploi. C'était en fait une courte marche depuis le parc de Mobile Homes avec le Waffle House à Midtown. Ce chemin. Qu'est-ce qu'un homme peut vouloir de plus? Je ne sais pas comment ils ont géré les papiers, mais je gagnais $20 à l'heure sans poser de questions. J'étais heureux et ils étaient heureux. Je n'aurais même pas à me soucier de mon argent que j'ai apporté avec moi. Et environ 2 mois plus tard, Gloria m'a informé que Sarah avait déménagé de la maison et vivait avec ses parents. Gloria ne savait rien d'autre, mais était heureuse que je sois installée et que je me porte bien. Josh m'a appelé de San Diego pour me faire savoir qu'il allait faire une croisière. Il était technicien avionique sur un porte-avions. Il a essayé d'expliquer ce qu'il faisait réellement, mais c'était au-dessus de ma tête. Je n'ai jamais vraiment su grand-chose sur les trucs techniques. Les deux étaient prudents de ne rien dire de mal sur leur mère. Je l'ai apprécié. Après cela, c'était l'ordinaire des affaires. Je commençais à parler à Gloria au moins hebdomadairement. Josh et moi avons commencé à échanger des emails et mails régulièrement. Gloria parlait régulièrement à Sarah, mais elle disait très peu de ce qu'elle faisait ou de l'endroit où elle était. Je n'ai jamais demandé le divorce, et il semble que Sarah n'ait jamais non plus. J'ai un permis de conduire du Tennessee et les plaques d'immatriculation sur 2 Subaru. J'ai commencé à fréquenter l'un des bars locaux quelques fois par mois et j'ai même obtenu un cours. 2 filles se sont relayées pour devenir des compagnons nocturnes réguliers. Elles n'étaient pas à la recherche d'un engagement et je ne l'étais pas non plus. Cela semblait fonctionner pour tout le monde. La vie était bonne. C'était il y a longtemps et j'ai graduellement oublié Sarah. Finalement, Subaru a commencé à me donner des ennuis. Je l'avais oublié depuis combien de temps? C'était plus de 200,000 miles. Je réfléchissais à cela un jour par-dessus une pinte de bière lorsque je me suis rendu compte qu'il avait été presque 5 ans depuis que j'avais quitté la maison.
j'ai gardé un contact étroit avec les deux enfants. Gloria avait 2 enfants d'elle, même à ce moment, là, et voulait que je vienne les voir. Josh était sur le point d'épouser une femme thaïlandaise, mais au dernier moment, il a refusé. Je travaillais généralement 6 jours par semaine et utilisais le dimanche pour récupérer du samedi soir. Il n'y avait pas de bonne raison pour qu'une personne frappe à la porte de ma caravane à 6 heures du matin un vendredi. Leur impolitesse a été récompensée par un homme à demi-nu qui a ouvert la porte. Les caleçons de jour sont dégoûtants et la dame à la porte, jugée par l'expression sur son visage, était d'accord avec moi. Elle a détourné le regard, mais son compagnon ne semblait pas impressionné. Normalement, j'aurais porté les pantalons, mais à un moment comme celui-ci, les invités m'énervaient. Nous cherchons John Terrell. Je ne vous connais pas. Je m'appelle David Simmons et c'est ma femme Marcia. Nous avons un problème et nous espérons que vous pouvez nous aider. Je suis désolée, je ne travaille pas la nuit. Si vous avez besoin de quelque chose sur votre voiture, vous devrez aller à la boutique. Cela ne concerne en rien votre travail. C'est plutôt un problème personnel. On peut entrer. L'intérieur du trailer était dans un triste état. Je ne recevais que rarement des invités, donc je nettoyais rarement. Même mes petites amies préféraient qu'on aille chez elles. Allez, y servez, vous! Laissez, moi juste enfiler mon pantalon. En entrant dans la chambre, j'ai laissé la porte ouverte. Pour leur montrer que j'étais un hôte accueillant, j'ai aussi enfilé une chemise. Vous prendrez bien un café? Ça ne prendra qu'environ 10 minutes. J'ai dégagé quelques affaires du canapé pour qu'ils puissent s'asseoir. Il n'y a pas eu de réponse à la question du café. Nous avons une fille adoptive de 4 ans et demi qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse et nous espérons que vous pourrez nous aider. Nous sommes prêts à vous payer si nécessaire. Acheter ma moelle osseuse? Non, nous voulons l'utiliser et nous sommes prêts à vous dédommager pour tout désagrément. Je pense que vous voulez l'acheter. Je faisais mon malin et soudain, je me suis rendu compte. Ce genre est délit sérieux. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas vous interrompre. Continuez, s'il vous plaît. Notre meilleure chance de trouver un donneur est dans la parenté proche. Vous êtes notre meilleur espoir. Regardez ceci. Je ne veux pas avoir l'air d'être malin, mais je pense que vous vous êtes trompé de personne. Quand votre fille, elle naît, elle aura 5 ans en juillet. Je déteste être celui qui apporte les mauvaises nouvelles, mais j'ai subi une vasectomie il y a 15 ans. Il n'y a aucun moyen que je puisse être son père. Pourquoi votre nom figurait-il sur l'acte de naissance? Je ne peux pas répondre à cela. Peut-être devriez vous poser la question à sa mère. Cette déclaration a été accueillie par un silence. Je me sentais désolée pour ces gens, mais je ne savais pas comment les aider. Quel est le nom de la mère? Sarah Louise Terrell. Je ne pouvais pas trouver les mots. Peut-être que je n'aurais pas dû prendre ces maudites pilules d'elle. Bien sûr, ensuite ces gens n'auraient pas de fille du tout. Je pensais en avoir fini avec le deuil et le voilà de retour.
Vieux souvenir de ma femme ayant des relations sexuelles avec ce maudit politicien de Philadelphie. Je commençais à tout oublier et le voilà de retour. Vieux souvenir de ma femme ayant des relations sexuelles avec ce maudit politicien de Philadelphie. Je commençais à tout oublier et maintenant il est de retour. Non, ça. Je comprends maintenant et je m'excuse pour mon impolitesse et mon insensibilité. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Premièrement, pourquoi Sarah ne peut-elle pas avoir une greffe de moelle osseuse? Médicalement, ce n'est pas possible. Pourquoi? C'est une mère. Elle doit être une donneuse admissible. Ah, elle est une donneuse admissible, mais elle est trop malade. Les médecins refusent même de considérer l'utiliser. Malade. Avec quoi? Elle meurt d'une défaillance hépatique. Elle n'a plus que quelques mois à vivre. Cela n'a pas de sens. Elle a toujours été en parfaite santé. En outre, je ne crois pas qu'un foie malade empêchera sa greffe de moelle osseuse. L'hôpital ne veut pas de sa signature sur le formulaire de consentement. Et si, ce que quelque chose ne va pas avec sa tête? Comment cela sait? Il produit. L'un de mes enfants pourrait y nous aider. Peut être, mais nous pensions que vous étiez notre meilleure chance. Pourquoi ne pas aller voir votre père, votre vrai père? Nous pensions que c'était vous. Nous n'avons aucune idée de qui cela pourrait être d'autre. Sarah ne nous a rien dit sur un autre père possible. En fait, elle n'était pas en état de nous expliquer quoi que ce soit, a ajouté Marcia. Nous avons obtenu la plupart de nos informations auprès de l'agence d'adoption. J'ai dû me préparer du café et aller aux toilettes. Excusez-moi, une minute. J'ai laissé mes invités assis là pendant que je préparais le café. Cela n'a pris que quelques minutes. Pendant qu'il infusait, je me suis adonnée à une routine de yoga matinale tant attendue. Et j'avais besoin de faire pipi le matin, alors j'ai essayé d'être discret et de ne pas embarrasser Pierre. Du pont plus loin, elle en avait déjà assez subi. Pierre, Dupont et Nicole, Martin ont demandé. Ovi, J'ai proposé un accord à eux. Si je leur disais qui était le vrai père de leur fille, ils devaient promettre de le poursuivre sans relâche jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient. Pierre, Dupont a demandé. De quoi parles-tu? J'ai expliqué. Le père de votre fille est un homme politique de premier plan en Pennsylvanie. Bien sûr, il va nier et vous fournir probablement des documents juridiques pour arrêter vos efforts. Si vous acceptez de pousser assez fort pour qu'il admette que l'enfant est le sien, vous pouvez le forcer à se faire une greffe de moelle osseuse. C'est ce que vous voulez, non? Nicole, Martin a demandé. Oui, bien sûr, mais comment faisons-nous ça? J'ai répondu, je ne sais pas. Je suis un mécanicien, je travaille avec du métal pour gagner ma vie. Je pense que la meilleure façon serait d'utiliser la télévision, la radio et les journaux. Les politiciens feront n'importe quoi pour éviter les mauvaises critiques. Nicole, Martin s'est demandé. Ah, tu as des amis qui pourraient être nous aider? J'ai répondu. Eh bien, maintenant ils sont tous les deux. Nicole, Martin a demandé. Qui diable est? Et j'ai répondu Malcolm Eugene Foote. Il se présente au Sénat américain.
fallait qu'il fasse n'importe quoi pour éviter les mauvaises publicités. Le café était prêt, mais Pierre, Dupont et Nicole, Martin ne pouvaient pas attendre de rentrer de chez eux. Avant de partir, je leur ai dit comment contacter Gloria et Josh Ossia, où ils auraient besoin d'eux. Je suis sûre qu'ils aideront. Je leur ai également demandé où était Sarah. Je serais probablement à Pensacola avant même qu'ils ne reviennent à Westchester. J'ai eu une coupe de cheveux et acheté une nouvelle chemise. Sarah m'avait trompée et avait ruiné ma vie, mais je voulais encore avoir fière allure quand je la verrais. C'était une autre remarque, mais cette fois c'était un nouveau double agréable. Voici où se trouvait son Volvo avec un pneu crevé et un pare-brise brisé. La femme qui a ouvert la porte n'était pas Sarah. Elle avait l'air d'avoir été trompée et laissée tromper. Elle avait au moins 45 ans, peut être 50 ans, et devait avoir eu une vie difficile. L'absence de maquillage n'a pas aidé et elle avait juste l'air terrible. Je n'ai pas eu une chance de lui ouvrir la bouche. Merde, si ce n'était pas John Terrell. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu me mets dans une situation difficile. Oh, chérie. Puis, je vous offrir une bière? Non, mais merci. Je suis ici pour voir Sarah. A traversé la pièce et s'est arrêtée au buffet dans la salle à manger. Elle a désigné un urne au laiton qui se trouvait au milieu du buffet vide et a dit « Voici Sarah, John. Regarde autant que tu veux. » Je suis restée là à regarder le conteneur devant moi. J'ai demandé « Puis, dois-tu l'avoir une bière maintenant? » Sarah avait déménagé à Pensacola après avoir abandonné son bébé à l'adoption. Elle a acheté le mobile au home avec l'argent qu'elle a reçu de Big Sur Enterprises après avoir été licenciée. Elle avait une participation aux bénéfices, un full 101k et des vacances et des congés de maladie payés. Elle a finalement obtenu un emploi dans une usine de confection locale où elle a travaillé dans le département d'expédition. C'est là qu'elle a rencontré Sherry, Art, ou plutôt Nicole, Martin. Nicole, Martin louait une chambre chez Sarah. Chaque centime que Sarah gagnait allait à la bouteille. Elle a commencé avec du vin et progressivement passé à des boissons plus fortes, les moins chères possibles. Mais elle a finalement perdu son emploi à cause de son alcoolisme et a été contrainte d'utiliser ses économies. Elle ne sortait jamais avec qui que ce soit ou n'allait nulle part. Nicole, Martin est resté avec elle à payer ses factures et à acheter de la nourriture que Sarah ne mangeait pas. Cela lui a pris plus de 3 ans pour se tuer. Incroyablement, elle avait un testament et m'a laissé un double remorque et une Volvo. Nicole, Martin a expliqué que Sarah était tellement bouleversée par ce qu'elle avait fait qu'elle avait simplement abandonné. Elle n'a pas essayé d'empêcher la grossesse ou même de l'interrompre. L'adoption avait été organisée des mois avant la naissance du bébé. Elle n'est jamais retournée travailler, sauf pour les rares emplois clandestins qu'elle a mal faits. Nicole, Martin a dit que Sarah n'avait pas l'air d'avoir d'ambition ou de but dans la vie. Sarah parlait beaucoup de moi, mais avait peur d'essayer de me contacter. Gloria lui a donné mon numéro, mais elle ne m'a jamais appelé. C'était comme si son aventure d'une nuit l'avait blessée plus qu'elle ne m'avait blessée.
J'y suis restée 2 semaines et j'ai ensuite vendu la remorque de Nicole, Martin pour $1 et j'ai obtenu $1000 pour la Volvo. 2 jours plus tard, j'étais à Westchester pour visiter mes nouveaux amis, David et Marsha, Simmons, ou plutôt Pierre, Dupont. Moi, j'ai d'abord résisté, mais David et Pierre, Dupont ont augmenté la pression jusqu'à ce que je cède. J'ai insisté pour des tests ADN qui ont prouvé que j'étais le père. Pour sauver la face, j'ai été plus ou moins forcée de subir une grève de moiseuses, ce qui a réussi. Son déclin dans les sondages a été si rapide que le parti l'a remplacé par un autre candidat quelques mois avant l'élection. Son épouse a demandé le divorce et l'a rendu public. Sarah et moi voyageons maintenant à Dallas